Hey, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, c'est Nathan. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 compétences que tu dois absolument acquérir et développer si tu es timide et que tu as du mal à être à l'aise avec les autres. Du coup, j'imagine que ça t'arrive de ressentir du stress quand tu es en interaction avec d'autres personnes. Et dis-toi que c'est tout à fait normal. En fait, dis-toi une chose, c'est que les personnes qui sont timides ou pas, on a tous du stress, on a tous des peurs. Et en fait, heureusement, d'ailleurs qu'on a des peurs et des émotions, parce que du coup, justement, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Si tu veux vaincre ta timidité, ce qui est intéressant, c'est plutôt comment tu peux t'y prendre, justement, quand tu stresses, comment progresser, comment évoluer, comment devenir un meilleur communicant, comment augmenter ton aisance sociale. Alors du coup, la première compétence que tu dois développer, c'est le courage. Le courage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si en tant que timide, tu as le courage de passer l'action et de sortir massivement de ta zone de confort, pour moi, c'est plus de la timidité. Pour moi, c'est quoi la définition de la timidité ? En fait, la définition pour moi de la timidité, c'est le fait de répéter, c'est le fait de ne pas se confronter à ses peurs. C'est-à-dire, c'est le fait à chaque fois d'éviter les situations sociales qui nous font peur sur le long terme. Qui fait que après, tu oses pas aller voir des gens, tu oses pas, par exemple, aborder des filles ou aborder un mec. Donc, du coup, vraiment, c'est le fait d'éviter les situations sociales. Et donc voilà, en fait, c'est ça que je veux te dire. Et du coup, si tu as le courage de passer massivement à l'action et de sortir de ta zone de confort, pour moi, c'est plus de la timidité. Peut-être que tu as des problèmes de communication, d'aisance, mais c'est plus pour moi de la timidité. Je trouve que le problème dans notre société, en fait, simplement, c'est qu'on met les gens, on met une étiquette aux gens, en fait. Toi, tu es confiant, toi, tu es timide, alors pas de chance, pas de bol, tu vois. Et en fait, moi, je pense que la clé, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me caractérise, qui je suis, quels sont mes pourquoi c'est important pour moi d'être plus à l'aise avec les autres. Donc vraiment, l'idée que je veux transmettre, elle est cruciale, elle est importante. C'est important que tu te connaisses davantage et surtout que tu as le courage de passer à l'action. Ensuite, la deuxième compétence qui pour moi est aussi très importante, c'est d'avoir une écoute active. Alors pourquoi ? C'est-à-dire, il y a une différence entre écouter les personnes passivement et avoir réellement une écoute active. D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialement timides, mais eux aussi ont un peu du mal à écouter réellement la personne. Pourquoi ? Parce qu'on préfère généralement parler de nous-mêmes que de s'intéresser réellement aux autres. Sauf que si jamais on fait que parler de soi et on pense un petit peu, excusez-moi du terme, un peu trop à notre cul, au final, la personne, elle va s'enlacer. Même, ça peut l'énerver. Et du coup, je dis pas que tu auras forcément une mauvaise relation, mais tu pourrais vraiment améliorer les choses au niveau de la relation. C'est-à-dire, ce qui va différencier d'une relation où voilà, vous échangez là des petites infos sur qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que toi tu es parti en vacances cet été, mais que ça s'arrête là. Et du coup, vous avez du mal à créer du lien avec les autres. Du coup, c'est important de vous intéresser réellement à la personne. Du coup, l'idée, c'est pas juste de parler tout seul, mais c'est vraiment de créer un échange pour que ce soit agréable, là, pour que la personne, elle ait envie de passer un bon moment avec eux. Et c'est ça le plus important, c'est pas de vous stresser dans le sens être charismatique, être confiant, etc. Là, vraiment, le plus important, c'est juste faire passer à la personne un super moment. Vraiment, priorité, faire passer à la personne un super moment. Ensuite, la troisième compétence qui est très importante, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Elle est très liée au courage, mais là, je pense que ça va encore plus loin. C'est par exemple, si vous manquez d'aisance, par exemple avec les groupes ou avec les personnes du sexe opposé, du coup, l'idée, ça va être de passer à l'action sur le moyen terme, voire sur le long terme, jusqu'à être à l'aise et développer vos compétences sociales. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal quand vous allez oser sortir de votre zone de confort, de ressentir peut-être 5 fois plus de stress, voire 10 fois plus de stress. Parce que, justement, votre cerveau n'est pas habitué à ça. Et donc, c'est normal. Parce que du coup, si tout paraissait facile, déjà, ça ne serait pas drôle, il n'y aurait pas de challenge. Et donc, forcément, le fait qu'il y ait des difficultés, que ce ne soit pas évident, c'est la vie qui vous teste. En fait, c'est la vie qui vous teste pour voir si vous avez la rage, le potentiel, surtout la détermination pour pouvoir atteindre vos buts.
Donc même si les gens vous disent non, même si des gens vous critiquent, continuez de croire en vous. Si y a des gens qui vous disent que vous êtes trop timide, voilà, que vous êtes timide, etc., non, ne les écoutez pas. Et franchement, même si c'est pas évident, surtout au début, essayez de vous voir comme quelqu'un qui a confiance en lui. Alors du coup ensuite la quatrième compétence, c'est l'authenticité. C'est-à-dire souvent, l'erreur qu'on vous dit, c'est d'être vous-même. Et je pense que je suis sûr que c'est important d'être soi-même. Mais pour moi le problème, c'est que vous prenez un timide qui va être plus à l'aise avec les autres, qui veut vaincre cette timidité. Du coup, si il appliquerait le conseil d'être naturel. Du coup, s'il appliquerait le conseil d'être naturel, d'être authentique, du coup, il va rester timide. Pourquoi? Parce qu'il est habitué, il a des schémas mentaux qui fait qu'il reste timide, il met en place des actions qui fait qu'il est timide. Du coup, ça marche pas. Je pense surtout que quand on parle d'authenticité, c'est je passe à l'action pour me renforcer, pour m'habituer à l'inconfort, et après, je deviens authentique. Ensuite, la dernière compétence que vous devez développer pour vaincre votre timidité, c'est de gérer votre stress. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous focaliser, c'est de agir, passer à l'action dans les situations où vous avez le plus peur. Parce que vous avez beau être la personne la plus timide au monde, je suis sûr qu'il y a des circonstances, qu'il y a des situations sociales où vous êtes à l'aise. Je pense qu'il y a une réalité, c'est quand on stresse beaucoup, quand on est timide, c'est qu'on a une zone de confort qui est beaucoup trop restreinte. Et c'est-à-dire, il y aura juste peut-être des petits moments où vous êtes à l'aise, mais vraiment, l'idée du coup, pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise et du coup mieux gérer votre stress, vous devez vraiment agrandir, élargir votre zone de confort. Mais c'est pas fini, parce que pour gérer votre stress, j'ajouterai également une autre astuce, c'est de respirer et de vous autoriser à plus ralentir. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous mettre une grosse pression pour pouvoir réussir, pour être performant au niveau social, parce que les personnes qui ont réellement confiance, parce qu'on pourrait dire qu'il y a des gens qui ont une confiance, qui ne sont pas spécialement timides, mais qui en fait un peu trop, une confiance qui est un peu exagérée, et des personnes qui sont réellement naturelles. Ces personnes qui sont réellement naturelles, franchement, elles s'en foutent. Donc l'erreur, c'est de imiter les gens qui ont du charisme de manière trop conséquente, et finalement ça va sonner faux, parce que eux, ils n'ont pas juste des mimiques ou des gestes, etc. C'est plus dans leur état interne, leurs émotions. Ils sont ancrés, ils sont vraiment ancrés, et donc je pense qu'ils sont authentiques, et du coup ça marche. Du coup, essayez pas d'imiter un charisme précis, ça sert à rien. Essayez plutôt d'être vous-même, bien sûr. Quand je dis être vous-même, c'est bien sûr passer à l'action, pas être vous-même dans le sens, rester timide, vous avez compris. Mais du coup, progressez aussi, allez doucement, pas de pression, essayez de vous détacher du regard des autres, et comme ça, vous allez plus facilement gérer votre stress. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Partage-la, abonne-toi à la chaîne, c'est pour toi, c'est important d'être plus à l'aise avec les autres. Ciao!